Bienvenue sur A Dylan Story et aujourd'hui on est vendredi et le vendredi c'est les blockbusters Netflix ou devrais-je dire les navets de Netflix puisqu'aujourd'hui je vais parler de Thunder Force, un film de super-héros nul à chier. Mais avant ça, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, c'est très important pour le développement de ma chaîne, on est bientôt 100, merci. Thunder Force c'est réalisé par Ben Falcon, un réalisateur que je ne connais pas, puisqu'à chaque fois que je vois une bande-annonce de ses films, je n'ai pas du tout envie d'y aller. Il a fait Les Flingueuses, il a fait Spy, donc c'est des films justement avec Melissa McCarthy, une actrice qui me donne pas du tout envie d'aller voir ses films non plus justement, et c'est un réalisateur et une actrice qui s'associent souvent, et à chaque fois que je vois une bande-annonce, je me dis non c'est pas pour moi, c'est pas mon style d'humour, donc j'ai jamais vu ces films du coup pour le coup. Et je regarderai jamais ces films, voilà. Après avoir vu ce film, ce navet là, c'est sûr je regarderai pas ces films. Pareil, Melissa McCarthy, premier film que je vois d'elle, et bah putain, ça me donne pas envie de revoir un film d'elle. Et là, vous allez me dire, ouais, mais alors pourquoi t'as regardé ce film? Parce qu'il y a Octavia Spencer, qui est une actrice que j'aime beaucoup, qui a fait plusieurs films que j'aime bien, Fruitvale Station, Les Femmes de l'ombre. Voilà, elle fait à chaque fois des petites apparitions dans des films comme ça, à droite à gauche. C'est rare qu'elle est l'actrice principale de ces films. Mais bon, elle fait des bonnes apparitions et j'aime bien. Il y a aussi Jason Bateman qui est un acteur que j'apprécie, qui est aussi dans des petits films, des comédies que j'aime beaucoup. Voilà, il fait par exemple Comment tuer son boss, des petits films comme ça. Pareil, c'est rare qu'il est l'acteur principal de ses films, il est souvent secondaire, mais ça me fait toujours plaisir de le voir. Je trouve qu'il est plutôt sympa. L'acteur, donc voilà. Et en plus, c'était un film de super-héros. J'aime bien les films de super-héros, même si ces dernières années, voilà, les films de super-héros se ressemblent, notamment Marvel. Donc voilà. Mais du coup, là, ils ont choisi le parti pris de faire de l'humour, comme tous les films de super-héros ces derniers temps, mais en faisant une espèce de comédie potache où tous les clichés s'enchaînent, où l'humour est complètement absurde et ridicule. En fait, ils ont essayé de faire une espèce de Kick-Ass, ou un Super, ou un The Green Hornet pour ceux qui connaissent. Sauf, je sais pas, d'un coup ils se prennent au sérieux, d'un coup non, enfin oh là là, c'est nul quoi, c'est vraiment nul à chier. Alors c'est quoi l'histoire? Ça va parler d'une météorite qui s'est écrasée dans les années 80, qui a dissipé des super pouvoirs à certaines personnes, sauf ces personnes ont décidé de faire le mal et non de faire le bien. Et du coup, l'une des actrices principales, Octavia Spencer, elle est gosse et elle va perdre ses parents à cause de ça, et elle s'est jurée de se venger plus tard quand elle le pourra de ces fameux super vilains. Ça vous rappelle quelque chose? Oui, Batman, on est d'accord. C'est cliché à mort, je vous le dis, l'histoire mais est d'une banalité absolue. J'ai jamais vu ça, c'est voilà, voilà, on reprend le scénario de Batman, sauf que là on en fait un truc nul à chier évidemment. Du coup, voilà, elle se retrouve des années plus tard, elle a consacré sa vie à ça et elle trouve une formule pour qu'elle ait des super pouvoirs et son ancienne pote, donc Melissa McCarthy, étant plus jeune, ils se revoient parce que c'est une soirée lycée, mais elle vient pas, donc elle essaye de venir la chercher. Il se revoit et elle va injecter justement ce fameux sérum qu'elle a inventé et elle va se retrouver avec des super pouvoirs elle aussi, donc elle va se retrouver à deux et ensemble elles vont former le Thunder Force. Voilà le speech et du coup elles vont pouvoir se venger de ces fameux super vilains. Alors là aussi les super vilains règnent sur le monde et font le mal et terrorisent tout le monde. Putain mais ils font rien, ils font rien, ils braquent des vieux supermarkets de merde. Alors le premier super vilain qu'on voit, du coup il est joué par Jason Bateman, c'est d'ailleurs mon préféré personnage puisqu'il va jouer l'homme crabe. Et en fait son super pouvoir c'est quoi? C'est qu'il s'est fait bouffer par un crabe radioactif. Il s'est fait bouffer les couilles par un crabe radioactif et du coup il a des pinces de crabe, mais c'est d'une débilité absolue. Bon, ce personnage m'a un petit peu fait rire et du coup c'est ça le super méchant et c'est ça l'un des méchants et c'est ça qui terrorise la ville, mais c'est d'un ridicule. Vous lui tirez dessus, c'est une personne lambda, à aucun moment on dit qu'il est invincible ou quoi que ce soit. Donc je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce bordel quoi? Pareil, le super méchant, le king, il veut régner sur la ville, il veut être maître. En fait, non, il veut même pas être maître du monde, il veut juste devenir président des États-Unis et maire de la ville de Chicago. D'ailleurs, ça se passe à Chicago. Tu te dis ouais, d'accord, ok. Et son super pouvoir, c'est qu'il est fort et on peut le tuer comme ça. Il y a une autre femme aussi qui a des super pouvoirs, qui a de l'électricité. Alors, elle encore, elle a l'air un petit peu plus cheatée, peut-être un petit peu plus dure à tuer, mais encore voilà. Et puis les dégâts, on voit pas. Je veux dire, les gars, s'ils règnent sur la Terre, les mecs, s'ils font régner la peur, montrez-nous des scènes où ils font régner la peur. Là, on ne voit absolument rien. Le peu qu'on voit, c'est des braquages lambda avec une voiture lambda et elle lance des éclairs à droite à gauche. C'est d'un ridicule absolu. Donc voilà, ce film n'apporte rien de plus.
Regardez plutôt Kick-Ass, hein, je vous le dis, regardez Super pour ceux qui connaissent, The Green Hornet, enfin voilà, regardez des films comme ça, mais regardez pas ce film. Alors puis l'humour de Melissa McCarthy, je déteste quoi. Puis il y a des trucs complètement débiles. C'est pareil, Octavia Spencer, alors je ne sais pas pourquoi elle est venue foutre cela, hein, mais même elle, des fois j'ai des mamans, j'ai l'impression qu'elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle est en train de foutre là en fait. Notamment à la fin, il y a une scène de fin où je ferai une petite partie spoiler, où elle est là complètement paumée. J'ai l'impression qu'elle sait pas ce qu'elle fout là. C'est hyper bizarre, les costumes sont d'un ridicule et ça me fait mais pas du tout rire. Alors peut-être qu'il y en a ils sont clients de cet humour-là et ça va les faire rire. Hein. Il y en a peut-être qu'ils aiment bien Melissa McCarthy. Enfin voilà, il y a pas. Peut-être qu'il y en a ça va faire rire, mais moi personnellement pas du tout. Ça a pas du tout fonctionné avec moi. L'histoire en plus c'est nul à chier, les enjeux sont pourris. Franchement, alors en plus du coup bah elle peut se venger du coup. Octavia Spencer de ces fameux mecs qui ont tué ses parents. Mais non, il faut pas les tuer, il faut les enfermer. Sauf que enfin, c'est des mecs qu'on enferme, sauf qu'ils ont de la force extrême, donc ils vont pouvoir sortir. Enfin, y a rien qui est expliqué. C'est pourri, c'est nul. Voilà, c'est nul. C'est nul. J'en ai marre des films Netflix. Là, je commence à en avoir un petit peu marre des films Netflix. Hein, ça fait quelques temps que j'en ai marre. Malheureusement, il y a toujours pas les cinémas qui ont rouvert. Il y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Donc bah voilà, on regarde ce qu'on peut et là franchement c'est le pire film que j'ai vu cette année. Hein. Il y a pas photo, c'est vraiment nul à chier. D'ailleurs j'ai pas trouvé le budget du film, alors j'aimerais bien le savoir quoi, combien cette merde a coûté. Donc pour ceux qui trouvent, parce que j'ai un petit peu cherché pas trouvé, pour ceux qui sauraient, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que franchement c'est d'un ridicule. Incroyable. Petit partie de spoiler. Donc oui, alors la fin, le méchant, on s'en bat les couilles. Du coup, le méchant est enfermé, il est pas tué. Enfin, quoi le mec a une force surhumaine, donc ça veut dire qu'il va pouvoir passer à travers les murs. Expliquez-nous qu'il va être enfermé au moins dans une... Non, mais il y a tout qui est absurde, de toute façon, ils veulent rien expliquer, ils s'en foutent de toute manière, donc je vois pas en quoi... Il y a une scène, par contre, qui est marrante, du coup, c'est au restaurant, où, bah, justement, t'as Jason Bateman qui joue l'homme crabe, et du coup, il va avoir cette relation avec Melissa McCarthy, cette scène où ils vont être au restaurant, que j'ai trouvé plutôt sympathique et plutôt marrante. Voilà, il y a une scène qui m'a fait marrer sur tout le film, et la fin... Du coup, il y a Thunder Force qui se font applaudir par la ville. Ça se finit sur un espèce de port, donc au bord de l'eau. Et t'as Melissa McCarthy qui est elle à fond dans son rôle. Et du coup, qui est là, qui crie Thunder Force et tout. Il y a tout le monde qui applaudit Thunder Force. Et t'as Octavia Spencer, j'aime bien. Elle sait pas trop se foutre, elle sait pas trop quoi faire. J'ai l'impression. C'est assez marrant comme scène. Enfin voilà. Donc voilà, c'est un film ridicule, à chier. Hein, je le répète encore une fois. Ma note est de 1 sur 5, c'est le pire film que j'ai vu cette année, tout simplement. Donc 1 sur 5 pour ce film. En bonus, je voulais parler de 2 films super de James Gunn. Donc d'ailleurs, qui est l'un des premiers films de James Gunn, hein, qui est son premier film d'ailleurs, qui est le premier film de James Gunn, et qui fait un film de super-héros, bah, justement, où ça casse les codes, où le super-héros n'a pas du tout de pouvoir, un petit peu comme Kick-Ass, ça rappelle Kick-Ass. Mais voilà, c'est différent, c'est un raté, il se fait piquer sa femme par un dealer et du coup il va essayer de la récupérer justement et de la sauver de cet engrenage. C'est assez marrant, il y a des scènes assez folles, c'est bien gore en plus à des moments. Et voilà, ça essaye pas de faire n'importe quoi comme Thunder Force. Là, ça reste, voilà, bah, t'as pas de super pouvoir, on va pas inventer en face quelqu'un qui a des super pouvoirs, non, ça reste quelqu'un de normal. Donc c'est assez marrant comme film, franchement, c'est un super premier film, j'adore ce film de James Gunn. Et l'autre, c'est Green Hornet, avec Seth Rogen, qui est un acteur que j'adore, il y a Cameron Diaz, il y a Christoph Waltz, il y a Cheiju, et c'est un film, je trouve l'action super bien. Alors ça fait longtemps que j'ai pas vu, alors ça se trouve peut-être que je serai un petit peu plus réticent sur les scènes d'action aujourd'hui, mais je pense pas, hein, dans mes souvenirs, c'était vraiment un film que je kiffais, qui me fait bien rire, l'histoire elle est vraiment sympa. Ouais, l'histoire est vraiment sympa, le méchant est vraiment cool, Christoph Waltz c'est un excellent acteur, notamment quand il fait le méchant, hein, il le joue très bien. Cameron Diaz, bah voilà, hein, c'est une actrice que j'aime bien, puis Seth Rogen, j'adore son humour, voilà, ça c'est un humour que j'aime plus que Melissa McCarthy par exemple. Et The Green Hornet, non, j'en ai un très bon souvenir, faudrait que je le regarde, d'ailleurs ça me donnait envie de regarder ce film, plutôt que la bouse de Thunder Force. Et voilà, bah, c'est dans le même cliché, hein, c'est des mecs qui n'ont pas vraiment de super pouvoir, mais qui vont finir par faire en sorte d'en avoir, et ils vont devenir les Green Hornet, hein, les frelons verts justement. Et du coup, ça donne un film assez sympa, drôle, et là, les enjeux sont plutôt corrects. Donc voilà, regardez plutôt ces 2 films, voire même Kick-Ass si vous voulez, voire même les Marvel. Les Marvel, c'est bien mieux à côté. Hein. Regardez Falcon ou je sais pas quoi, là, tout le monde parle de ça. Regardez ça plutôt que Thunder Force. Perdez pas votre temps avec Thunder Force, voilà.
N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Je vous en remercie et nous on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.